Recoucou les amis, on va poursuivre avec le tirage sur le nouveau président en 2022. À quoi devons-nous nous attendre par rapport à cette nouvelle personne qui va nous diriger, peut-être, si tant est qu'il y en ait une. Alors, de quelles énergies sera porteur le nouveau dirigeant, mes guides, en 2022, en France, bien sûr, je précise, en France. Pouvons-nous lui faire confiance? Que va-t-il mettre en place? Il ou elle, hein. Oula. J'en voulais que deux. Choix. Ah, libre arbitre, courage, volonté, changement. On va être face à un choix. Compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse et possession. Bon, ben voilà, il est là le choix. Soit on écoute notre cœur, soit on écoute notre mental, notre ego, clairement. Voilà, possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Et là, attention, empathie, tolérance, gentillesse. Voilà. Voilà pourquoi il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai l'impression que peut-être il va y avoir 2 personnes qui vont se présenter, qui vont, comme on l'a vu dans le tirage précédent, qui vont se faire face, combattre entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous dire écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, écoutez votre guidance intérieure. Parce que selon le choix que vous allez faire, vous allez vers ça ou vous allez vers ça. Donc vers une personne qui est encore attachée aux possessions, hein, à l'argent, donc au pouvoir. Et peut-être autre chose, hein, regardez la tête du personnage hein, avec les petites cornes qui sortent. Je vous laisse extrapoler. Et soit on va vers la compassion, c'est-à-dire vers une personne bienveillante, une personne de cœur. Donc, pour faire le bon choix, écoutez votre âme et non pas votre mental. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ok. Mais est-ce que mes guides, vous pouvez quand même nous dire, de façon prévisionnelle, lequel des deux va être élu? Parce que oui, c'est un petit peu... Je sais que c'est pas toujours évident, puisque les guides sont quand même... sont obligés de se fier au choix de l'humanité. C'est-à-dire que si nous, on ne sait pas déjà à l'avance ce qu'on va choisir, les guides peuvent difficilement se positionner aussi. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la personne qui a le plus de chances d'être élue en 2022 en France, mes guides, s'il vous plaît? Quel type de personne? La bonne ou la moins bonne? Ouh, ça commence mal. On a le couteau de la trahison, là. Hein. En même temps, c'est peut-être pas plus mal. Parce que si les cartes montrent que c'est le méchant qui va être élu, peut-être que vous allez faire attention et écouter votre cœur pour faire le bon choix. J'ai compris, mes guides. Astucieux. Ouais, il y a encore la carte du temps. Hein. Je vous dis, c'est instable. On l'a vu dans le tirage précédent. Il y a quelqu'un qui veut nous planter un couteau dans le dos, là. Et là, par contre, c'est marrant, on a encore les 2 cartes. Hein. La carte de la chance, du bonheur, de la protection, de la bénédiction, du miracle, c'est la carte de la compassion, là, clairement. Et celle-ci, elle va là, c'est fou, hein. Et il y a la carte du temps qui se trouve entre les deux. C'est comme si on nous disait, le temps vous appartient, le temps est entre vos mains. Et j'ai l'impression que les guides ne peuvent pas définir clairement, puisque tout dépend du temps. Il y a un facteur temps. Et oui, soit ce sera ça, soit ce sera ça. D'accord. Bon, je fais quoi, mes guides? Est-ce que je fais quand même le tirage? Bon, on me dit que oui.
Voyez, hein, si vous voulez faire le choix juste, faites celui de votre cœur et non pas de votre mental, de votre ego. L'ego, le mental, c'est ce qui sert votre personnalité, vos désirs égotiques entre guillemets. Le cœur et l'âme, ce sont des choix qui sont purs, qui sont portés vers le collectif, vers le partage, vers l'abondance et non pas vers un choix personnel. L'ego, c'est la personne. C'est égoïste, entre guillemets. Je prends des pincettes quand je dis ça. Hein. C'est-à-dire que ce sont des choix qui vous correspondent à vous, qui vous plaisent vous. Mais ça, c'est pas le choix du cœur et de l'âme. Le choix du cœur et de l'âme, c'est le choix qui est porté vers le collectif, vers la multitude, pour que tout le monde puisse bénéficier de façon positive des meilleures énergies. Si vous, par exemple, vous choisissez une personne qui je sais pas moi, qui vous attire, qui vous plaît individuellement, pour une raison ou une autre, qui sert vos intérêts personnels, mais là, c'est l'ego et le mental qui choisissent. C'est pas votre cœur et votre âme. Vous voyez? Bon, de toute façon, vous êtes libre de faire le choix que vous voulez, mais voilà, je vous informe, et puis, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Allez, mes guides, c'est parti. À quoi devons-nous nous attendre en 2022 en France par rapport aux nouveaux dirigeants? S'il vous plaît. Oh là 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 là. Il y a celle-là qui voulait sortir. Blocage, été, médaille. Bon, encore une fois, on nous parle de stagnation. La situation va être momentanément bloquée. Ça ne va pas durer, mais ça va être bloqué, le facteur temps. L'instabilité et le retard qu'on a vu dans le tirage précédent. Ça, je vous dis, ça va être retardé. Hein. Et je sens que les militaires vont mettre leur grain de sel là-dedans. Et on sort encore la carte de l'été. Allez, à quoi devons-nous nous attendre au nouveau président? Mes guides, si vous faites tout tomber à chaque fois, je ne vais pas m'en sortir, moi. Président, dirigeant, enfin bref. Quel est celui ou celle qui est susceptible d'être élu? Si c'est possible de le dire, bien sûr. Vous voyez, hein, il y a un temps de réflexion qui est nécessaire. C'est pour ça que ça prend du retard. Il va y avoir un temps où on va avoir besoin de bien réfléchir. Ça ne va pas se faire tout de suite. Ça, c'est clair. Il va falloir étudier, analyser tous les tenants et les aboutissants pour ne pas se planter, quoi, en fait, j'entends. Ah, regardez, on a la coccinelle quand même. Hein. On a la chance qui tourne, là. Il y a une belle protection, là, qui arrive. Allez, c'est parti. À quel dirigeant devons-nous nous attendre en 2022 en France, mes guides? Au final. Alors, la forêt, la grotte, entre la forêt et la grotte, hop, et la toile. Super, ça commence bien. Alors là, on a quelque chose qui est secret, obscur, caché. Là, la grotte, bah, c'est une cachette aussi. C'est l'isolement, la solitude, on se cache. Et là, c'est un piège, un danger, une menace. Super. Youpi youpla. Vous n'avez pas quelque chose de plus optimiste, mes guides? La tour, le printemps. On nous dit d'être sur nos gardes jusqu'au printemps. De faire attention. Ouais, ben ouais, il y a une menace là. Un truc qui n'est pas clair du tout. Qui est dissimulé, qui est caché. Ah oui, on le voit bien. Entre la forêt et la grotte, il y a un piège qui est caché. On nous dissimule une menace là. Faites attention, j'ai envie de vous dire. Méfiance. Restez sur vos gardes, observez, protégez-vous. Ah là, bah oui. On a le chat. Ouais, il y a un traître là. Il y a un traître qui représente un danger. C'est lui là. Bon, vous inquiétez pas, il y a une carte de protection. Hein. Je vais recouvrir de toute façon au fur et à mesure les cartes. Oh, la fourche.
La violence, l'agression, les menaces, les révolutions, les révoltes, etc. Ouais. Sous-entendu, on prend les armes. Hein. La fourche, c'est ça. C'est le peuple qui prend les armes pour... Bon, c'est symbolique, hein, attention. Hein. Mais ça peut être ça aussi, bien sûr. Alors, quel est le président qui est susceptible d'être élu à quoi? Regardez ces cartes, mon Dieu. Oh, l'orage. Les conflits, les tensions, les querelles, les discordes. Bon, ben, il n'est pas porteur de bonnes énergies, celui-là. Oh là là là, regardez ça. Il est sorti dans le tirage précédent. Bon. Et en dos de deck, nous avons l'hiver. On a le printemps et on a l'hiver. On le voit, hein, de toute façon, la fourche, l'orage, les corbeaux, bon, bah, c'est cet individu va être porteur de conflits, hein, clairement. De violence, de révolte. Où il va générer des révoltes. Hein. Ah ouais, vis-à-vis, on voit qu'il n'est pas clair. Ce personnage-là n'est pas clair. Regardez, il n'y a que des cartes quasiment négatives, là, hein, sur ce tableau. Le printemps. Bon, ben, le printemps, normalement, c'est la période des présidentielles. Non, c'est plutôt l'été, juin. C'est l'été, je suis bête. Mais oui, c'est l'été. Mais jusqu'au printemps, on nous dit, regardez, méfiance, faites attention. Oh là là, la toile, le chat, les corbeaux. Piège, menace, danger, trahison, malveillance, complot. Ouais, là on me dit les choses sont pas claires, c'est dissimulé, restez sur vos gardes, il y a des révolutions, de la violence qui va éclater. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous isoler, faites attention. Il y a des conflits qui vont éclater. Hein. Vers la période du printemps, j'ai l'impression. C'est pas réjouissant mes guides là ce que vous nous dites. Hein. Mais de tous les côtés, c'est... Oh. Stagnation. Ah ouais, l'hiver, c'est la fermeture en même temps. Ça peut représenter une période hein, qui suit au printemps, mais... qui précède le printemps, pardon. Mais ça peut représenter aussi la fermeture. Non, alors, apparemment, l'hiver et le printemps, je pense. Tout ceci, toutes ces énergies sombres-là et destructrices, je ne sais pas à quel niveau exactement, mais ça va sévir, j'ai l'impression, au cours de cette période, en début d'année 2022. Peut-être cet hiver aussi. Bah oui, ça va commencer cette année, à la fin de l'année. Ça va commencer à la fin de l'année. De toute façon, c'est clair, il y a des choses qui vont bouger, en bon comme en moins bon, à partir de cet hiver. Bon, je recouvre. Est-ce que ça va s'améliorer, mes guides? Est-ce qu'on a des chances que ça s'améliore par rapport à la personne qui va se présenter au présidentiel, ou plutôt qui va être élue? Alors, la barrière, le chêne, l'enfant. Alors, soit... Bon, je vais terminer le tableau. Alors, là, on a le peuple là, ici. L'enfant et la ruche, c'est le peuple. Le lièvre, la mer, la justice, enfin la balance, le livre. Une dernière carte.
le champ. Alors le lièvre au centre parle de fuite, d'abandon. Quoi? Est-ce que vous êtes en train de dire que la population va fuir la France? La mer, c'est la mère patrie. Hein. En même temps, quand on a vu les cartes qui sont juste en dessous, ça prête à confusion. Hein. Ou alors, ça veut dire que le peuple refuse de coopérer. Le peuple français refuse de coopérer. C'est l'un ou l'autre. Soit le peuple, la population, fuit la France ou la population française fuit, mais ça peut être aussi la population française refuse de coopérer. Le lièvre, ça peut être le refus de coopérer aussi. Hein. Alors là-haut, la barrière, le chêne et l'enfant, soit, j'entends deux choses, soit une barrière va s'imposer en force par rapport au peuple. Un barrage, un obstacle face au peuple. Soit, face à ce barrage, face à ce blocage, ces difficultés, ce qui semble être une impasse, le peuple va reprendre son pouvoir. C'est l'un ou l'autre. Et là, regardez en bas, c'est positif. On a la justice, on a le livre qui parle des lois et des règles, et on a le chant qui parle de prospérité, de croissance, de développement, d'abondance. Donc cette carte, elle est censée être positive. Hein. Donc peut-être que... J'émets encore une parenthèse. Peut-être que, effectivement, de nouvelles lois, de nouvelles règles vont se développer davantage. Mais est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Il va y avoir des barrages face à la population, là encore. On va être face à une impasse reliée à la justice. Par rapport à la justice. Oh, j'entends les forces de l'ordre, moi. C'est comme si la population allait être bloquée par, par la justice. Les forces de l'ordre, donc. Clairement, il y a un barrage face à la population. Là, il y a un refus de coopérer à des règles, à des lois. Alors là, le chêne apporte une force d'ancrage, un pouvoir, une maîtrise, une supériorité. Ça peut représenter la gloire et le triomphe aussi. Là, dans ce cas, je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, cette force qui va s'imposer va refuser de coopérer à ces règles, à ces lois. Donc, ça se trouve, ces lois qui vont se développer davantage vont peut-être pas être bénéfiques. L'enfant, la mère et le champ. Ouais, ça c'est le peuple français, va se déployer davantage. Ou alors, une protection va prospérer, va croître, va se développer pour protéger le peuple. Une protection va se développer par rapport au peuple. Ça peut être ça. On voit, il y a la carte de la chance qui est là quand même. Et, regardez, la chance et la coccinelle, ce sont les deux. Là, on a une petite coccinelle. Hein. Ce sont deux fois cette carte est sortie. Donc, il y a quand même une aide qui est là. Ça parle de protection quand même, la mère. Hein. Là, oui, il y a un refus de coopérer. Mais alors, on était en train de parler de la personne du nouveau dirigeant, mes guides. J'ai l'impression que mes guides ne peuvent pas en parler pour le moment parce qu'il y a un choix à faire entre une personne et une autre. Et tant que nous, on n'aura pas fait ce choix, les guides ne peuvent pas se prononcer. C'est logique en même temps. Parce que comme je vous l'expliquais, les énergies sont changeantes. Les situations changent, peuvent changer rapidement selon les choix que nous faisons nous, selon nos consciences qui évoluent, selon les situations qui se développent d'une certaine façon ou pas.
Donc c'est très aléatoire. C'est difficile en fait de prévoir ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'ils nous parlent d'autre chose là. Ils sont en train de nous dire il va y avoir un refus de coopérer face à une impasse. Et il y a quelque chose. Alors soit c'est une impasse, un blocage qui se développe davantage, ou alors il y a quelque chose de prospère qui va se développer, qui va se mettre en place, qui va être fécond. La population, le peuple va refuser de coopérer par rapport à la justice. J'ai l'impression qu'il va y avoir encore des conflits, certainement. Ça va se jouer à ce niveau-là, je pense, entre autres. Ouais, j'ai l'impression que le chêne, là, représente le pouvoir du peuple. Parce que d'un côté, il y a l'enfant, c'est le peuple, et là aussi, à côté de la ruche, c'est le peuple. Donc je pense que cette carte représente le peuple qui s'impose, qui s'affirme, qui retrouve son pouvoir face à ces barrières. Refuse de coopérer. Refuse de coopérer par rapport à ses règles. Refuse de coopérer par rapport à la justice. Nos deux decks. Encore une histoire d'argent. Comme le tirage précédent. Ouais, un pouvoir qui perdure là, qui persiste. Qui se maintient... Alors, est-ce que c'est par rapport à des questions d'argent? Cette fameuse crise économique dont on parle depuis quelque temps. Ah, ces deux cartes-là sont belles, côte à côte. C'est les énergies du féminin et du cœur. Il y a un apaisement, une purification, une rédemption, une remise en question, un repentir. Peut-être par rapport à ce pouvoir qui se maintient, qui perdure. Encore la carte de l'hiver, plus loin. Je ne vais pas aller trop loin parce que... Ouais. Là, il y a carrément il y a une impasse, mais qui n'est pas claire, qui est dissimulée, secrète. C'est-à-dire qu'on va nous bloquer, mais on ne va pas nous dire pourquoi. J'entends quelque chose comme ça. Ça va pas être clair. Alors, est-ce qu'un pouvoir qui va s'imposer, une force qui va s'imposer, va nous obliger encore à nous confiner? Ouais. Le peuple face à un piège, face à une menace. On va être sur nos gardes. On nous dit d'être sur nos gardes. Là, c'est la population, les citoyens. Protégez-vous, soyez sur vos gardes, observez. Méfiez-vous. Il y a un refus de coopérer à la période du printemps. Qu'est-ce qui va se passer au printemps? Soit un refus de coopérer, soit une fuite. Est-ce que quelqu'un ou des personnes vont fuir au printemps? J'entends, il y a un traître en France. Ça, c'est la France. Et ça, c'est le traître, la trahison. Alors, ça peut aussi représenter la protection. Est-ce qu'on va recevoir une protection par rapport à ces traîtres? Moi, j'entends plutôt des traîtres en France. Voilà. Il va y avoir des révoltes et des révolutions avec la justice. J'entends les forces de l'ordre, notamment. Alors, est-ce que ce seraient les avocats, les juges qui se révoltent? Je ne sais pas. Mais bon. Quand on voit ces trois cartes-là, la population, les citoyens sont barrés, sont bloqués par la justice, c'est les forces de l'ordre. Voilà, des conflits qui éclatent à cause de règles, de lois qu'on nous impose encore. Voilà, donc c'est bien ça. C'est ces corbeaux qui se développent davantage.
Bon, bah voilà. Je vais faire 3 quarts de synthèse sur ce tirage. Ouais. Oh bah, avec des cartes de nuit. Des cartes de... Oh là 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 là, il y en a trop. Vous voyez, la nuit. La nuit. Bah oui, c'est obscur, on le voit avec la forêt, il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas claires, il y a des pièges. Mais on nous dit aussi d'ouvrir la porte de la nuit, de notre nuit intérieure. La lune, c'est aussi le féminin. C'est votre monde intérieur. Hein. Regardez, c'est l'âme. On vous dit de connecter avec votre âme. Pour vous ressourcer là, pour faire les bons choix. Ça va être chaotique, hein, moi j'entends. Allez, dernière carte. Non, il y en a trop, mes guides. Ah, il y a quand même de l'abondance. On le voit avec les noix, là. Plusieurs fois, on a eu 3 cartes d'argent et d'abondance quand même. Hein. Je sais pas quel niveau. Mais il y a quand même une idée d'abondance. On le voit, il y a quelque chose de fertile qui se développe. Enfin bon, c'est pas positif, mais... Alors, est-ce que c'est la nuit qui se développe davantage, symboliquement? Comme les énergies changent rapidement, je continuerai de faire des tirages par rapport à tout ça. Et puis, on va bien voir l'évolution. Hein. Pour l'instant, c'est pas réjouissant. Voilà, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.